Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Salahoudine, je le répète encore une fois, il faut que tu fasses ta demande en bas. Parfait, c'est fait. Nul besoin de répéter, c'est fait. Bonjour. Bienvenue à toi Salahoudine. Bonjour. Ezoul. Tu es Ezoul. musulman sunnite? Oui, madame. On a déjà discuté, cette voix me dit quelque chose. Évidemment. Et comment tu sais que le Coran est divin et que c'est pas juste une parole écrite par des humains? Alors, tu veux que je te ressorte toutes les... on a déjà eu cette discussion 1000 fois, mais... Ah bon? En fait, je vais être plus précise alors. Quelle phrase, quelle notion, quel élément dans le Coran n'aurait pas pu être dite, écrite, pensée par un humain du 7e siècle? toutes les prophéties, on peut Tu peux m'en commencer. citer une seule, pour commencer. Dans de Surat prophéties. Rum, effectivement, la victoire des Romains, par exemple, sur les Perses. Parlons-en. Amir, tu l'aimes bien celle-ci? Ouais. Oui, bah, Von Reich vous a fait tout un bon détail en long, en large et au travers de cette prophétie. Ouais. Ah bon? Il a mis Ah en bon PLS votre ami, comment il s'appelle votre ami Agnoslip. Il a été mis en PLS sans slip en fait, il lui a enlevé son slip lors d'un débat chez Maître Riles. Et toi, t'étais tellement studieux que t'as vérifié toutes les sources et que ça tenait la route. Ça tenait plus que la route. Très bien, donc t'es prêt. T'es prêt de nous faire la démonstration aujourd'hui. Parce que, tu sais, moi j'ai pas de chicour. J'ai pas quelqu'un qui me défend. Si, ah, non, Moi non, je non, sais non. me défendre tout seul. Donc j'espère que toi, t'es capable là de nous faire une démonstration. D'accord? Amir, En utilisant les tafsirs, que attends. la prédiction a fonctionné. Et qu'elle Amir. est extraordinaire. Amir, tu sais que t'as un gourou. Tu sais que moi je suis au courant de votre gourou. Que ça soit Agnoslim. Est-ce que moi j'ai cité un gourou qui va défendre une position, une affirmation? Non. C'est toi qui affirmes que depuis tout à l'heure, tu viens d'arriver. Non, mais- Tu cites ton chicour, je sais plus comment il s'appelle. Von Minou, Donc s'il te plaît, maintenant que t'es là, t'es un Von homme. Minou, Chikour de Salahoudine. Voilà. Votre chicour à vous, c'est Talout. Talout, vous Est-ce montez que- sur le live, est-ce vous que- trouvez tous ces arguments. Bon, il veut parler des gens. Ah, tu sais quoi? Prends une demi-heure. Nous, on va aller prendre des vacances. Parle de tous les gens que tu veux. Patron, Et c'est à un moment donné, vous êtes une secte. Vous êtes une secte. bon, soit tu fais la démonstration là, soit tu rabat Qawoud. Voilà, Voilà. c'est tout. Donc du Donc, coup, tu fais la démonstration ou le- descends. la Faut- prophétie, c'est quoi Salahoudine, la prophétie? Amir la taille. Il y a pas de souci. C'est quoi la prophétie, Salahoudine? Ah, mais Amir, il fait 1m22. Mais on s'en fout d'Amir. Arrête. 13, un peu. 1m13, 1m13. Arrête. Même Pourquoi tu Cassius, veux pas parler de ta Cassius est plus religion? fort que toi. Cassius est... Pourquoi tu Oh, veux d'un pas tellement- parler de ta religion? Putain, mais c'est des schlags. En fait, je l'imagine avec du caca partout, en train de bouffer par-dessus le caca. Aucune, je sais pas. Mets ta caméra la prochaine fois. Mets ta caméra, je te laisse parler comme tu parles là. Mais tu sers à rien. Réponds. Ouais, il y a un miracle, il y a une prédiction de prophétie. Fais la démonstration. Non, il y a mon cheikh. Celui à qui Chico. j'appartiens. C'est lui qui peut l'expliquer. Moi, je suis inapte. Moi, je suis Mais- inapte. Tu salueras ton Chikour Von Minou. Voilà. Putain, c'est ça votre niveau. C'est comme ça que vous allez promouvoir l'islam. Moi, j'aurais été votre imam, votre savant, voire même Dieu. Je te retire la carte d'abonnement, hein, je te le dis. Direct. Et je te renouvelle pas. Donc vous pouvez taper des séries de 1 si vous êtes une femme musulmane sunnite ou des séries de 2 si vous êtes un homme musulman sunnite. Majeur dans les deux cas, s'il vous plaît, après avoir fait votre demande en cliquant sur le petit bonhomme rose et le petit bonhomme bleu. Là, j'ai des gens dans la liste. Parfait. Quand c'est pas Jack, notre chico, c'est à l'autre. C'est nouveau. C'est nouveau, ouais. Bonjour. Bonjour et Salut. bienvenue.
Ah, ça change Vous allez d'avoir une bien? voix comme ça. C'est déjà agréable, même si on n'a pas vu le contenu. Bienvenue à toi. Merci, vous allez bien? Très bien. Et toi? Ça va, merci. Donc, tu Ça es fait... musulmane sunnite? Oui, mais en gros, là, c'est un peu compliqué en ce moment. Ah, pourquoi? Bah, je suis en pleine remise en question. En fait, je vois plein d'incohérences, etc., dans le Coran et tout. Tu veux nous en parler? Bah, ouais, je veux bien. Bah vas-y, on Je veux t'écoute. bien. En gros, enfin, moi, les choses qui m'ont choquée, c'est déjà l'esclavage dans un premier temps. En fait, il est toujours autorisé et enfin moi ce que mes profs de cours d'arabe ils m'ont expliqué, ils m'ont dit qu'en gros la religion s'adapte avec le temps. Du coup, en fait, je comprends pas. Soit on doit suivre en fait jusqu'au bout, soit on fait comme on veut. Du coup, moi, enfin je sais pas en fait, j'ai plein d'interrogations. Tu- On peut t'appeler comment? 11. Oui, on peut Mitsouk. m'appeler 11 ou Mitsuko. 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 Mitsuko, Mitsuko, ouais. c'est mieux. Ok. Euh, la religion s'adapte avec le temps. Il y a quoi de miraculeux, de divin dans une, tu vois, dans une solution qui s'adapte avec le temps? L'humain le fait tout seul. Nous, les êtres humains, même ceux qui n'avaient pas de religion, même ceux qui avaient des religions qui ne sont pas considérées comme réelles dans l'islam, bah, s'adaptaient avec le temps. Ils testaient des choses, quand ça fonctionne pas, bah, ils font différemment. Oui ou non, Oui, Mitsuko? bien sûr. Tu vois? Donc quel est l'intérêt ou l'ajout bénéfique d'une parole divine? Si la parole divine ne fait pas la diff. Tu vois ce que je veux dire? Oui, en vrai, il y en a aucun. Voilà. Donc si tu me dis la religion elle s'adapte avec le temps et surtout avec notre sens moral et nos connaissances, je vois pas l'ajout d'une parole divine qui viendrait m'aider. Bah, surtout que si elle est divine, elle est parfaite. Si on est obligé de l'adapter en fonction des contextes, en fonction des générations, bah c'est qu'au final, elle est plus si parfaite que ça. Bah voilà, moi c'est ça en fait qui m'embêtait vraiment dedans. Tu vois, un exercice de pensée si tu veux bien, Oui. vraiment simple, pour montrer quelque chose et j'aimerais bien entendre ta conclusion, comment tu l'interprètes. Toi et moi, avec Cassius, nous trois, on est téléportés. C'est un exercice de pensée, on imagine un truc. Mhm. On est téléporté dans un autre univers, parallèle. Dans cet univers parallèle, l'histoire ne s'est pas déroulée de la même manière. C'est-à-dire, il y a des choses que aujourd'hui, par exemple, on a les droits de l'homme qui ont aboli l'esclavage, il y a plein de trucs. Tu vois, il y a des lois, il y a la France, il y a l'Angleterre, il y a le Maroc, les pays sont comme ça. Ça, c'est notre réalité. Mais dans l'univers où on va, où on est allé, où on est actuellement, bah, il n'y a pas l'abolition de l'esclavage. Il n'y a pas tu vois, par exemple, les droits de l'homme. Il n'y a pas les droits pour les femmes. La femme n'a pas le droit de conduire, par exemple, partout dans le monde. Et par chance, on nous attribue à nous trois le rôle de roi de l'univers. On est les rois et reines de l'univers. Et à nous trois, on doit décider. Qu'est-ce que tu ferais avec ta connaissance actuelle dans cet univers-là concernant l'esclavage? Est-ce que tu vas le légiférer, le cadrer, ou est-ce que tu vas directement l'interdire, le considérant comme un crime? Bah je l'abolirai. Voilà. Sur la voie du adhan ou de la récitation du Coran que j'entends, Oui. bah, nous, notre réaction, alors qu'on n'est pas divin, on n'est pas des créateurs des galaxies, des trous noirs, tu vois, on n'a pas un pouvoir voilà, illimité, mais on arrive dans cet univers, on a du pouvoir, on a le pouvoir de changer quelque chose, on va l'abolir. Et ben Allah, quand il est arrivé, soit chez les juifs, soit chez les chrétiens, soit chez les musulmans, il n'a jamais aboli l'esclavage. C'est vrai que j'ai pas. Enfin moi j'ai cherché de mon côté des textes clairs où en gros il interdisait ça, mais j'en ai pas trouvé. Non. C'est comme je t'ai dit, tu as le choix. Soit tu l'interdis, tu Mhm. l'abolis, soit tu dis, bon, tu sais quoi, il y a des intérêts, vas-y, on laisse un peu, faites un peu de règles. Bah, les esclaves, bon, ils n'ont pas les mêmes droits que les femmes. Si elle t'appartient, tu peux coucher avec. Euh, bah, ça, jamais on va le faire avec nos connaissances, nous. C'est vrai.
Eh ben, Dieu, il est miséricordieux, il est omniscient, omnipotent, il est capable de tout. Il a plus de pouvoir que nous. Eh ben, lui, il a dit non, je l'interdis pas. L'explication que moi j'ai trouvée, c'est que c'est des bédouins du 7e siècle et c'est pas un Dieu qui a décidé de ça. Ok. Bah moi, c'est ce que je me dis un peu, enfin, quand je lis les hadiths, en fait, je trouve qu'il y a certaines choses qui sont beaucoup plus tournées dans le sens des hommes, en fait, et très peu pour la femme. Bah, tu sais quoi? Vérifions ce que tu as dit. Est-ce que tu peux me trouver quelque chose dans le Coran qui est tourné vers la femme? Bon, je sais pas si c'est bête, mais enfin, j'en ai pas déjà. Et tourner pour l'homme, bah, il y en a plein. Déjà, rien que, on va dire, avec le mariage. Par exemple, un homme musulman peut épouser la personne qu'il souhaite, tandis qu'une femme musulmane, elle peut pas. Et dedans, moi, enfin, je vois pas tellement la logique. Mm. Puis il y a l'héritage, puis il y a C'est le ça. nombre d'époux et d'épouses qui n'est pas Mhm. égal, et puis il y a l'autorité de l'homme sur la femme. Et puis, est-ce que tu connais Al-Baqarah? Tu la connais, cette sourate? Oui, c'est la La vache. sourate, ouais, c'est ça. Là, t'as un Coran avec toi? Non, pas sous la main. Elle a le Je vais te Coran en lire, audio qui est en cours, mais je C'est vais la, te lire un c'est la verset grande. où C'est- Allah, il explique comment rédiger une dette, tu vois, donc avec des témoins, etc. Donc ça commence comme ça, c'est la sourate 2, verset 282. Il commence avec ô les croyants, quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la en écrit, et qu'un scribe l'écrive entre vous en toute justice. Je vais quand même te le lire en entier parce que sur le coup, on dirait il n'y a pas de problème. Mhm. Un scribe n'a pas à refuser d'écrire selon ce qu'Allah lui a enseigné, qu'il écrive donc, et que dicte le débiteur, qu'il craigne Allah son Seigneur, et se garde d'en rien diminuer. Si le débiteur est gaspilleur ou faible, ou incapable de dicter lui-même, que son représentant dicte alors en toute justice. Pour l'instant, plutôt correct. Hein. Faites-en témoigner par 2 témoins d'entre vos hommes, et à défaut de 2 hommes, un homme et 2 femmes d'entre ceux que vous agréez comme témoins, de sorte que si l'une d'elles s'égare, l'autre puisse lui rappeler. Ok. Ouais. C'est insupportable, hein. Il y a un truc hein, quand on entend ça. Ouais, Hein. Ouais, c'est... moi aussi, ça m'a fait la même chose. non, moi je trouve ça bien. En tant qu'homme, je pense qu'il s'est pas trompé. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez, vous, les femmes? Non, forcément, ouais, ils ont tous ce genre de réaction en plus. Bah, l'homme pourrait trouver des intérêts. Pourrait trouver des intérêts. La femme, franchement, moi je... Voilà, mis à part celle qui aime être soumise et qui aime être ridiculisée. Ça existe, hein, tu vois. Ridiculisée, considérée comme inapte, nourrie, logée et gardah de temps en temps. Là, oui, elles peuvent être satisfaites. Mais si t'es une personne qui respecte sa dignité, il n'y a aucun intérêt. Surtout les femmes. Et après les hommes aussi, hein, je te le dis. Mhm. Et encore, et les minorités. Par exemple, quelqu'un qui est homo ou quelqu'un qui a. Voilà. Là, il n'y a aucun intérêt. Mais toi, tu l'acceptes aujourd'hui qu'on te dise non, non, cet homme-là, tu l'aimes? C'est bien, bravo. Il est musulman? Non, t'as interdiction. On te donne pas à Ah lui. non, non, je l'accepte pas du tout. D'ailleurs, je suis moi-même dans cette situation-là. Et en gros, bah, j'ai ma mère qui me met un peu la pression et tout. Donc, voilà. C'est pas... Ah c'est ouais. pas mieux. Ouais. Mais Et tu es en t'es en France? France? Oui, oui, je suis en France. Bon, déjà, ça va. C'est déjà Bah oui, en ça. France, Mais Mm. légalement, bah on donne pas des filles, on donne pas des garçons, tu vois. Et légalement, non, ça se ça fait peut pas. protéger, voilà. Ça peut protéger. Mais Mm. bon, au-delà des lois qui peuvent te protéger, euh, faut déjà comprendre, tu vois, comprendre d'où vient cette pression qui vient de la famille et voir si on l'accepte ou pas. Euh, voilà. Est-ce qu'on a envie de s'y soumettre? Ah, mais Est-ce que moi, je c'est pense juste? enfin, ils veulent juste garder les yeux fermés, en vrai, je pense. Parce que bah tout est devant nous, en soi, les incohérences, et puis même, enfin, en tant
qu'humain, en fait, nous-mêmes, on doit se dire que certaines choses sont correctes ou pas. Sauf que là, moi, ce que j'ai eu, en gros, à chaque fois que je posais des questions qui dérangeaient, entre guillemets, on m'a toujours dit de me taire, ou que, attention, c'est comme ça que je vais sortir de l'islam, que... West. C'est ça, exactement. Toujours, on me dit que c'est les waswas, et j'ai même fait une grosse dépression, parce qu'en fait, j'ai eu un moment où j'ai été très, très pratiquante, hein. Ça allait jusqu'au port du voile, enfin, voilà, genre, j'ai vraiment essayé à fond, j'ai mis tout mon cœur, sauf que, j'avais pas cette chose-là, en fait, Tu l'as enlevé le voile? Oui, oui, bien sûr. Donc En en fait, même temps, t'as arrêté d'aller aux toilettes. Parce que l'objectif, c'était d'aller aux toilettes. En Justement, c'est ce que j'allais lui demander. Est-ce que tu connais la raison de révélation d'un des versets du hijab, de l'obligation aux femmes de porter le hijab? Alors, pas du tout, mais je veux bien savoir. Je la raconte, Amir, ou tu veux la raconter? Oui, c'est pour la pudeur. C'est pour la pudeur. Non, ça, c'est ce que les gens disent aujourd'hui. Mais quand tu vas lire les tafsirs, par exemple d'Ibn Kathir ou Al-Tabari, ou même Qurtubi, très intéressant aussi le sien là-dessus, tu apprends que dans les hadiths et dans la vie du prophète, tu vois que les savants, ils ont étudié et ils ont réussi à trouver la raison de la révélation. Et une qui est citée régulièrement, c'est celle de Saouda. Donc l'histoire de Saouda, qui était l'une des femmes du prophète, des épouses du prophète, qui sortait le soir pour répondre à l'appel de la nature. C'est les mots tels qu'ils sont mentionnés dans le hadith. Parce que Allah avait autorisé les femmes à sortir la nuit uniquement pour aller faire leurs besoins. Donc ça, c'était avant. Okay. Donc elle est sortie. Et Oumar, qui voulait à tout prix que les femmes du prophète se voilent, qui lui a plusieurs fois dit, mais le prophète, il voulait pas. Le prophète, pour le coup, lui, ça l'intéressait pas de voiler ses femmes. Donc plutôt sympa, hein, pour le coup, moi, je trouve. Oumar, il acceptait pas. Donc, il a fait pression sur le prophète comment? Enfin, prophète. Sur Saouda, en l'occurrence. En affichant Saouda. Oh, Saouda, je t'ai reconnue! Alors qu'elle allait faire caca. Et lui, ou pipi, hein, on sait pas. Mais, alors que lui, il était entouré d'autres gens, la nuit. Et Saouda, elle a eu honte. Donc, elle était allée se plaindre au prophète. Et là, le prophète... T'imagines à chaque fois que t'as envie d'aller aux toilettes, c'est à l'extérieur, les gens, je t'ai reconnu, Ouais. Juste ça, mais il faut savoir que derrière, c'est pas que ça. Celle qui allait et qui était pas. Attends, j'ai pas fini. Vas-y. S'il te plaît. Je vais et réduire. Donc, Saouda, elle était allée se plaindre au prophète. Et le prophète, il est rentré en transe. Hop, révélation. Ding dong, Allah fait descendre un verset pour exiger des femmes de se voiler. Et on en apprend bien plus. C'est que Oumar, déjà dans d'autres hadiths, il se vante que le Seigneur s'est plié à 3 fois à ses exigences, en citant celle-ci, sachant que le prophète lui-même, il n'avait pas trouvé bon de voiler ses femmes. Donc la première question qu'on peut se poser, c'est si Allah a répondu aux exigences de Omar en descendant ce verset, il s'est peut-être trompé de prophète finalement, vu que son prophète, lui, il n'en voyait pas l'intérêt. Tu vois. Première question qu'on pourrait se poser, tu vois. Et puis la deuxième question qu'on peut se poser, c'est comment cela se fait-il que dans les autres hadiths, on trouve qu'il y a une distinction entre celles qui sont obligées de porter le voile pour se protéger justement de ces rencontres la nuit, donc du harcèlement. Il y a une distinction qui est faite entre ces femmes-là, les femmes croyantes musulmanes, pieuses, qui, elles, doivent être protégées contre ça, et le fait que le port du voile, à l'époque et encore aujourd'hui, soit interdit pour les mécréantes et pour les esclaves musulmanes également. C'est uniquement une obligation pour les femmes musulmanes libres afin de les protéger contre le harcèlement et les agressions. Et il y a même un autre hadith rapporté par je sais plus qui. Je vais le regarder parce qu'à chaque fois j'oublie, il faut que je m'en rappelle de celui-ci. Où il est dit avant la révélation du voile, les femmes se faisaient agresser la nuit. Une fois que la révélation a eu lieu, les femmes musulmanes ne se faisaient plus agresser. Mais les esclaves et les mécréantes continuaient d'être agressées. Fini. Fini. Hadith fini. Voilà. Waouh. Je vais te donner les refs, parce que ne me crois surtout pas sur parole, va vérifier. Ok.
Bon, moi j'ai les pompiers, donc je coupe un peu. Voilà, ils se sont un peu éloignés. Elle va donner les sources juste après. Ah, Ok, y a pas de il souci. y en a qui mettent Bukhari 62-40, Mhm. mais elle va vérifier et te donnera les sources. Ça marche, merci. Je suis désolée, mais j'ai eu une petite crise de toux. Et comme j'arrive pas à parler quand j'ai une crise de toux, je préfère pas. Voilà. Bref, Moi, je je te ferme les donne les fenêtres. sources. Je te donne les sources. Donc ça, tu peux le retrouver dans... Ferme les fenêtres. Oui, ferme les fenêtres. Donc le hijab. Non, il est là, le hijab. Non, non, il est par là. Ouais, il y a trop de sources. Voilà. Donc, dans les tafsirs donc de la sourate 33, verset 59, 33, verset 59, donc le tafsir d'Ibn Kathir, ou de Tabari, ou Qurtubi, bref. Le plus facile à trouver, c'est Al-Tabari et Ibn Kathir. De la 33-59 et de la 24-31. La Torah, ce sera complet. T'auras tout. T'auras même les petits détails comme quoi le prophète détestait entendre les cliquetis des bijoux aux chevilles des femmes. Enfin bref, il y a plein de détails absurdes. Et toute l'histoire de Saouda que tu peux retrouver dans le Hadith Sahih 6240 de chez Bukhari. Bukhari 6240. Et après, il y a le hadith euh, qui confirme cette règle-là, la ségrégation avec les femmes esclaves. Le hadith de Omar qui se balade, voit une femme esclave portant le voile et lui pose la question, est-ce que tu as été libéré? Elle lui dit non. Il lui dit, ah bon? Ben, pourquoi tu portes la tenue des femmes libres? Et il a pris voilà, euh, un truc pour frapper, je sais plus ce que c'était. Il lui a tapé la tête jusqu'à ce qu'elle le retire. Ouais, quand même. Voilà. Il lui a dit, bah non, tu le mets pas, c'est la tenue des femmes libres. Et la référence, si jamais ça t'intéresse, donc c'est des hadiths qui ont été rapportés par Anas ibn Malik, et tu peux les retrouver dans le recueil Al-Musannaf de Ibn Abi Shayba, qui est connu, hein, Ibn Abi Shayba. Et c'est le 6382 et 6383 qui est encore plus détaillé. Le 6383, il est détaillé. Donc Al-Musannaf de Ibn Abi Shayba, 6383. Voilà. Et ça, bah, c'est dans les sources traditionnelles de l'islam sunnite, donc données par les plus grands chouyours de l'islam sunnite, les plus grands mufassirin. Al-Tabari, par exemple, c'est Shir el-Mufassirin dans l'islam sunnite. Genre, celui qui ose affirmer, dans l'islam sunnite en tout cas, que Shir el-Mufassirin se trompe, ouf, il a intérêt à avoir de très 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 bons arguments, parce que sinon, je donne Exactement. pas cher de sa peau en terre islamique, hein. Donc, voilà, faut regarder aussi de qui ça vient. Quand ça vient de gens qui sont réputés comme étant les plus grands savants de l'islam sunnite, voilà. Donc voilà. Donc, bah c'est pour ça qu'on pose souvent la question, nous, comment sais-tu que ce qu'il y a dans le Coran est divin et pas humain? Parce que, bah, finalement, déjà, si cette réponse-là, c'est impossible d'y répondre réellement, alors on n'a pas de bonne raison de penser que ce n'est pas humain, que ce n'est pas comme tous les autres livres. Et si on part de ce postulat-là, bah, quelle bonne raison on a de croire les dires d'humains de l'époque? Surtout qu'il n'y a pas d'autres sources. Il n'y a pas d'autres gens qui racontent la même histoire à travers le monde. Il n'y a pas d'autres témoignages en dehors de l'islam. Donc ce ne sont que des récits humains, C'est vrai. jusqu'à preuve du contraire. Pourquoi y croire? Pourquoi Pour se moi, ce qu'on plier m'a à dit, en cette gros, c'est que bah, c'est le seul livre qui n'a jamais été modifié, en fait, depuis son écriture. C'est l'argument qu'on me sort à chaque fois. Et même si c'était vrai, t'imagines, tu vois, disons, même si c'est vrai, est-ce que ça prouve que c'est une parole divine? Non, du tout. Est-ce que c'est le seul livre qui n'a jamais été transformé ou modifié? Non C'est plus. pas le cas. Mm. Et tu sais,
il a été tronqué, il a été modifié. Malheureusement. Même cet argument, il tient pas la route. Dès que tu vas chercher sur ce sujet-là, spécifiquement, ouais. Et en plus, dans l'islam sunnite, il n'y a même pas besoin d'aller ailleurs. Dans l'islam sunnite, directement, il y a des hadiths qui expliquent que le Coran a été compilé après la mort du prophète, que le calife Othman a rassemblé toutes les sources, tous les écrits, toutes les récitations, parce que justement, il entendait qu'il y avait des divergences et des mauvaises, Des altérations. des altérations, etc. Donc, il a fait tout revenir. Il a tout fait trier avec d'autres gens, et ils Et ont brûlé le reste. sélectionné, et ils ont brûlé le reste. C'est-à-dire Donc, que même en là, gros, on ils n'est ont même fait pas sûr. les arranger, on va dire un peu, quoi. Ouais. Exactement. Et pareil, quand tu lis les sources juste de l'islam sunnite, sans aller dans la codicologie, l'archéologie ou des trucs plus complexes de mécréants, dans l'islam sunnite, bah c'est quoi la règle pour l'adultère? C'est quoi la punition de l'adultère? La punition d'adultère, il me semble que on est frappé, hein. C'est la lapidation. C'est la lapidation. Eh ben, cherche dans le Coran. Tu peux chercher et tu vas rien trouver. Cette loi-là, c'est dans un hadith qui raconte que le prophète a lapidé, nous avons lapidé derrière lui, et le verset existait dans le Coran. T'as même des histoires de pages de Coran bouffées par des chèvres. Une chèvre. Une chèvre. Donc, voilà quoi. Bon, après, s'ils disent, à partir de Othman, ou à partir de l'imprimerie, oui, le Coran n'a pas changé depuis qu'on l'a imprimé. Oui, d'accord. Mais lequel? Quel Coran n'a pas changé? Même cette question, elle peut te surprendre. Bah, il n'y a pas qu'un seul Coran. Il y a celui de Hafs, il y a celui de Warsh, il y a de quelque chose de Ibn Nafi', j'ai oublié. Il y en a plein. Et quand tu les regardes, avec en étant honnête, eh ben tu vas voir des différences dans le sens, dans les mots. Et ça existe. Toutes les preuves sont là. Mais à force de répéter aux gens, de nous répéter, parce que je l'ai cru aussi, que le Coran n'a jamais été altéré, c'est le seul livre qui a été préservé, que l'esclavage a été aboli grâce à Allah. Oui, à force qu'on te répète sans que tu t'ailles chercher, t'y crois. Ouais. Je vous cache pas que c'est un peu compliqué, hein. Enfin, j'ai grandi dans ça, ma mère, elle a été élevée dans ça aussi. Donc, Tu veux la version gentille ou la version honnête de ma parole? ah non, je veux vraiment la version honnête. D'accord, bah je vais être peut-être un peu méchant. Tu es en France et tu es privilégiée et chanceuse. C'est que le pays dans lequel tu vis, sauf si t'es pas en France et tout ce que je vais dire après c'est faux. T'es en France ou pas? Oui, oui. Voilà, en France te protège en tant qu'adulte, en tant qu'individu, te donne le droit de te défendre, te donne le droit de faire tes propres choix dans ta vie. Eh ben, utilise cette chance-là. D'autres femmes sont dans des territoires où, si elles ouvrent leur gueule, les conséquences sont lourdes. Donc, voilà, c'est la seule chose que je te dis. Si tu trouves injuste qu'on t'impose, qu'on te donne à un mari, au cousin au lieu de celui que t'aimes, bah, révolte-toi. Et t'as le moyen de te révolter. Tu peux, je parle même pas de sortir de l'islam ou quoi que ce soit. Je parle juste d'avoir tes droits. Personne n'a le droit de te retirer tes droits. Et tu es dans un territoire qui protège tes droits. Bien sûr, mais en fait, moi, l'aspect qui me fait peur... Et crois en l'islam si tu veux. Si t'as peur du châtiment de la tombe, crois en Non. ton islam à toi. Tu vois? Bah, en vrai, j'y crois plus vraiment. Franchement, non. J'ai plus aucune attache avec la religion. Pourtant, j'ai essayé. Mais en fait, T'as pas moi, le peur? truc non, du tout. J'ai pas peur. Eh ben, c'est bon. Du tout. Ah, c'est la partie la plus difficile, hein. Ouais, C'est- bah, euh, ça a été un long cheminement, hein. Ouais. Maintenant, il te reste une deuxième partie difficile. Ah, c'est les proches.
c'est les proches, tu vois, le cercle social. C'est ça, c'est ça. J'ai tout mon entourage qui est quasi musulman, on va dire. Et si moi je me lève demain et que je leur dis bah je suis sortie de cette religion, bah je sais que en gros ils vont couper les liens avec moi. Mais imaginons, tu parles pas de sortie de religion. Mais, tu dis, je suis une femme, oui, musulmane, libre, française, j'ai le droit de me marier avec qui je veux. Et, dans mon interprétation de l'islam, j'ai le droit de me marier avec qui je veux. Est-ce que même ça, dans ton entourage, ça ne va pas être accepté? Non, ça le sera pas. Franchement, j'ai essayé petit à petit hein, de d'amener à la réflexion et puis même Parce que ça, c'est euh, grave. Ça, c'est grave. Parce que t'as même pas dit, ah, je ne crois pas en votre Dieu. T'as pas blasphémé. T'as pas rejeté, tu vois, la communauté. Tu pourrais même, imaginons, tu vois, dans une folie, être une personne, voilà, qui continue à faire les prières, à faire le ramadan. Mais par contre, vos exigences patriarcales de non, je me marie avec qui vous voulez-vous, vous avez tu vois, le droit de contrôler mon entrejambe. Ça, non. J'ai le droit de faire ce que je veux. Je ne suis pas, je sais pas, une personne dépravée. Je suis pas en train de, tu vois? Non, je construis ma famille avec quelqu'un que j'ai choisi. Et si là ils te disent non, on n'accepte pas, bah, moi je te dis, hein, les gens de mon entourage qui avaient ce type de comportement ne font plus partie de mon entourage. mhm. Pas parce que c'est moi qui a décidé de les jarter, parce que eux ils se sont éjectés et j'ai fait ce que je voulais. Après, je ne sais pas quel âge tu as, mais J'ai 23 ans. est-ce que tu es indépendante et autonome? Bientôt. Enfin, je Bientôt? travaille, j'ai mon argent, etc. Alhamdoulilah ta'ala. Bah, dès que tu y arrives, il faudra que tu réfléchisses à ce qui est le plus important pour toi. Ta vie, ta liberté, tes Mhm. choix, ou satisfaire, même si c'est ta famille, hein. On choisit pas sa famille, hein. Satisfaire des Mhm. gens qui ne veulent pas te laisser ta liberté. À cause de cette idéologie. Je dis pas qu'ils sont mauvais, je dis que c'est à cause de Mhm. cette idéologie, hein. Et tu sais, aussi autre chose, garde en tête aussi autre chose, c'est que il y a beaucoup de gens qui ont déjà renoncé, entre guillemets, à l'islam, mais qui, comme ils ne le disent pas, comme ils ne se montrent pas, bah, ils croient qu'ils sont seuls. Mais bah, Amir, par exemple, toi, dans ton entourage, quand tu as annoncé ton apostasie, bah, il a vu qu'il y avait des gens qui avaient aussi, pas apostasié, mais c'était Ah, quand il y en même... a. Ah, il y Voilà. en a. Et il y en a même qui avaient Ok. apostasié. Mhm. Donc, c'est parce qu'en fait, il y a cette peur du rejet, cette peur de la pression que engendre cette idéologie, parce qu'elle est faite comme ça, hein. Elle est très bien faite, comme les mouvements sectaires, comme d'autres religions. C'est très bien fait pour justement garder la main sur les gens et qu'ils aient peur. Pas que de l'enfer. Parce que bah, s'ils croient plus, ils vont pas avoir peur de quelque chose auquel ils croient pas. Donc on Oui, leur c'est ça. laisse quelque chose d'autre pour qu'ils aient peur, même s'ils ne croient plus. C'est le rejet social, c'est le rejet de sa famille. Et au final, cette peur-là, c'est la dernière qui reste et c'est celle qui, je pense, est la plus dure à défoncer parce que bah, ça concerne des gens que tu aimes. Mais dis-toi que dans ces gens qui t'aiment, il y en a qui se feront une raison, il y en a qui s'en feront jamais. Et il y en a peut-être qui ont déjà aussi raisonné comme toi, qui sont déjà dans le même cheminement que toi. C'est possible aussi. Mhm. Mais qui sont comme toi, qui n'osent pas. Mais le meilleur des conseils qu'on peut te donner, en tout cas, c'est d'attendre d'être indépendante et autonome pour ne pas avoir de répercussions derrière, en fait. Bien sûr. Voilà. Ce serait plus prudent ouais, de ma part. Oui. Ok. J'ai pas Est-ce dit trop de que, conneries, Amir. est-ce que tu crois en Dieu? Oui, j'ai conscience qu'il y a un Dieu, un unique créateur de la terre, etc. Ça, j'y crois, oui. Est-ce que ton Dieu s'appelle Allah et c'est celui qui a écrit le fornicateur et la fornicatrice fouettez-les de 100 coups de fouet? Non, du tout. Merci. Eh ben, bienvenue à toi. Merci. Et si t'as besoin d'écoute, de soutien, il y a mon Discord qui est ouvert. Il y a une section apostate, mais apostat où il y a des gens qui se soutiennent, donnent leurs expériences, etc.
Ils sont pas forcément tous apostats de l'islam. Mhm. Il y a même des coranistes un peu, hein, des gens qui voilà. Mais n'hésite surtout pas si t'as besoin d'échanger sur le sujet. Je peux le trouver dans ta bio TikTok, du coup, le lien? YouTube, dans ma bio YouTube. Ouais, Ok. j'ai Casus Lady sur YouTube D'accord. et t'as le lien Linktree où il y a tous mes liens. En fait, quand tu cliques dessus, il y aura tous les liens et le lien du Discord aussi. Ok, ça marche. Bah, je regarderai. Merci beaucoup. C'est bon à savoir. Merci à toi. Comment tu nous as trouvé? Et tu nous écoutes depuis combien de temps? Ça fait depuis le Ramadan que je vous écoute. Mhm. Et je vous ai trouvé. C'était un soir où le harira n'était pas bonne et t'as dit vas-y, je vais regarder les mécréants. C'est ça, oui, j'ai quitté la table. Non, Depuis mais Ramadan, ouais, ça fait. c'est grâce à des rediffs en fait que je vous ai connus. Sur YouTube? Ouais, la première fois que je vous ai vu, c'était sur YouTube. Ok. Eh ben, très Ok. bien. Ouais. Merci. Merci à toi en tout cas. Bah, Et, merci à vous. et vraiment bravo pour ton courage parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens. Déjà, il n'y a pas beaucoup de gens qui osent dire qu'ils remettent en question, mais il y en a encore moins qui osent monter sur un live où il y a 700 personnes pour l'affirmer. Voilà. Donc, ouais. Le prochain Ramadan, ouais, tu vas cacher ou tu vas Non, manger je pense ou que non. tu vas boire au moins. Elle aura des règles illimitées pendant un mois. Qu'est-ce qu'il y a? Personne va aller vérifier de toute façon. Donc, On va voir un ça, je médecin pense que je vais complice, tu partir, vois. hein. Je sais pas ce qui m'arrive. C'est l'os-ouest. Non, au moins bois. Voilà, si t'as pas le moyen de faire comme tu veux, bois de l'eau. Ouais. enfin bon, tu feras bien comme tu veux, mais lâche rien. Parce que t'as quand même une analyse vraiment très intéressante. Et surtout, bah ouais, non, t'es courageuse, merde, putain. Non mais je suis désolée, hein, je suis un peu grossière, mais Non, c'est non, tellement c'est rare ok. en fait qu'on voit quelqu'un avoir du courage et monter en plein doute, tu vois. Il y en a qui viennent nous voir après coup. Mais là, tu viens, tu dis, écoutez, je doute. J'ai besoin du dernier déblocage, s'il vous plaît, voilà, je vous donne mes doutes. C'est rare, t'es pas la première, mais voilà. Donc, bravo pour ton courage. Voilà. Bah, merci à vous. En vrai, c'est vous qui m'avez un peu aidé à m'exprimer, etc. Enfin, j'ai vu plusieurs fois des rediffs, etc. Donc, je me suis dit pourquoi pas aujourd'hui. Donc, bah voilà, c'est fait. Bon, bah écoute, si t'as un dernier mot à nous dire, c'est avec plaisir. Non, j'ai rien à rajouter. Franchement, j'aime beaucoup votre contenu et j'espère que vous allez continuer comme ça. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses. Donc, merci pour ça. Eh ben, merci à toi. Prends soin de toi, Merci. Mitsuko. C'est ça. Bonne Salut. soirée. Bonne soirée à toi. N'hésite pas à repasser hein, dès que tu seras indépendante et que tu auras fait ton cheminement. Si tu veux nous donner des Non, là, nouvelles, elle ce va sera avec ouvrir des plaisir. lives. Elle va Avec ouvrir plaisir. des lives. Dans 2 ans, elle ouvre des lives. Ce sera avec Ciao. grand plaisir. Merci. Ciao, ciao. Salut, prends soin de toi. Purée, qu'est-ce que c'est Ouais. Il y a Lucifer qui marque en arabe notre islam est foutu. C'est Lucifer, notre Lucifer? Je sais pas si c'est. Je crois pas. Salut Mihoub. Oh, Mihoub! Il y a Je sais Mila pas- qui est passée tout à l'heure et il y a Shana aussi. On vous embrasse répond fort. Je sais pas On s'il a vous demandé. embrasse Non, il a pas fort. demandé. Fort, fort, fort. Après, t'avais un Azerl que tu voulais faire monter pour un Oui, pour un je sais pas. témoignage. Oui. Il est là. Et bah en attendant, si vous êtes musulman ou musulmane sunnite, n'hésitez pas à faire votre demande à la fin du témoignage, je vous ferai monter. Il n'y a pas de souci. Bonjour. Salut à Ah toi. ouais, la PP, elle est. Mais c'est quoi? C'est Ça, une ça, c'est grenouille. haram, hein. Ça, dans l'islam, c'est haram. Il faut pas faire ça. C'est une grenouille qui Allah- se tape un âne? Ouais. Non, c'est quoi? Je vois pas ce que c'est comme animal. C'est un Ah, homme.
C'est un crapaud, un lapin, c'est la même. Un Un crapaud et crapaud. un lapin. Du coup, ouais. Allah les voit pas. Allah les Alors, regarde première pas. chose, Oui. c'est vraiment un grand merci pour ce que vous faites. Un grand merci pour ce que vous faites, que ce soit Cassius, que ce soit Amir, que ce soit Jack. J'ai découvert Majid Boukacha aussi. Il y a l'Observateur aussi. Franchement, vous êtes des goats. Merci. Parce que vous libérez les gens. Vous libérez les gens. Il y avait un moment, j'étais en train de dépression. Vous voyez, j'avais vraiment peur durant le processus de mon apostasie. J'avais vraiment très peur. Vous voyez, j'avais vraiment très peur de l'enfer, ce genre de trucs, etc. Mais petit à petit, en vous écoutant, en écoutant Majid, en écoutant, la peur commençait à s'en aller. Et aussi, sachez que grâce à vous, il y a 2 de mes cousins qui sont sur le point d'apostasier. 2 de mes cousins qui sont sur le point d'apostasier. Parce que je vous ai... bon, c'est vraiment des cousins proches, vous voyez. Oui, dans une famille, il y a toujours des cousins avec qui vous causez bien, etc. Avec qui vous êtes Ouais, c'est proches. des potes. C'est des frères. En plus d'être... C'est des frères, ouais. C'est comme des frères. Ouais. Ouais. Oui. Alors, je leur avais annoncé mon apostasie. Au début, ils étaient en pétard, quoi. C'est là, ouais, pourquoi tu fais ça et tout? Pourquoi et tout? Alors, je leur ai dit, je leur ai expliqué, vous voyez, les contradictions de l'islam, Aïcha, tout ça là. Et Doul, ça, c'est ce qui m'avait vraiment le plus étonné, vous voyez, quand elle est montée au ciel, etc. Les 50 prières, c'est qui m'a vraiment un peu fait rire. Voilà. Alors, je leur ai dit, je leur ai conseillé, je vous ai conseillé à eux, mais ils vous écoutent pas sur live, mais c'est plus sur YouTube, vous voyez. Ils vous écoutent sur YouTube, ils téléchargent, ils vous écoutent, parce que je crois qu'ils ont un peu peur qu'on le retrouve sur TikTok. Et je crois qu'ils n'ont pas TikTok d'ailleurs, je crois. Je crois qu'ils n'ont pas TikTok. Alors, petit à petit... Ils font partie de ceux qui regardent sans être abonnés, tu vois. Oui, voilà. Voilà. Alors, je crois que c'est à cause de la peur. Vous voyez, peut-être qu'on va les choper. Je crois qu'ils se disent ça. Ils ont vraiment très peur. Alors, on avait fait un appel, je crois, il y a 2 semaines. Ils m'ont dit que tout ce que vous dites, vous voyez, à chaque fois qu'il y a un musulman qui monte, ils ne donnent pas vraiment de raison. Vous voyez, par exemple, quand on dit pourquoi tu es musulman, ils disent qu'on est dans une famille musulmane. Mais vous voyez, à un moment donné de la vie, à un moment donné, vous vous dites que certes, on est élevé dans l'islam, mais maintenant, vu qu'on est grand, on doit se décider nous-mêmes, vous voyez. On doit se décider nous-mêmes, on doit faire nos propres recherches. Dès qu'on voit que non, c'est bon, on reste. Voilà pourquoi j'ai fait mes recherches et tout. Franchement, je sais pas, là, je suis au Congo. Si j'étais en France, Cassius, je t'aurais donné des fleurs, Amir. Si j'avais de l'argent, je sais pas, je t'offre, je sais pas, une Porsche, Non. je sais pas. Non, t'as T'aurais pas ouvert des lives. C'est comme ça que tu nous aurais, Ah tu bon, nous aurais Peut-être payé, que entre ça guillemets, viendra. sans nous rendre tes lives. Peut-être que ça viendra un jour. Inch'Allah. Ouais, alhamdoulilah, pour le coup. Franchement, merci beaucoup pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Franchement, Juste s'il y ne a des tombe mecs pas qui- sur les croyances de Mami Wata et les trucs. Non, Ce que non, j'allais non. te demander, t'es pas kémite au moins. Non, je vais pas. Bon, ça va. Je vais pas entrer dedans. Faut Parce que rester de libre, base, hein, faut j'ai plus. jamais- Quand j'étais petit, j'avais peur, mais au fur et à mesure, je croyais plus trop à ces histoires-là. Magnotte, etc. Là, je suis déiste, c'est ça le nom, déiste. Tu crois en Dieu, mais ouais. En fait, c'est ça. Parce que l'islam, ça m'avait vraiment détruit, vous voyez. J'avais l'impression d'être dans une prison, vous voyez. J'avais vraiment l'impression d'être dans une prison. Parce qu'il faut savoir que j'aime l'histoire. J'aime beaucoup l'histoire. Je suis passionné d'histoire. J'aime beaucoup l'art, etc. Et j'avais suivi un documentaire sur les talibans en Afghanistan, quand ils avaient pris le pouvoir. Et j'avais vu, ils avaient détruit une statue, soit ces 2 statues de Bouddha Oui. qui dataient du 6e siècle, vous voyez. Alors ça m'avait vraiment fait un truc, parce que j'aime beaucoup l'histoire. Je me suis dit, pourquoi est-ce qu'ils font ça? Ça datait du 6e siècle, quoi. C'est un truc d'être conservé. Alors j'ai vu qu'ils avaient détruit parce que dans l'islam, il n'y a pas de représentation, etc. Alors ça m'avait vraiment énervé. On dit ceux qui n'aiment pas la musique, etc. Mais franchement, ça, j'ai jamais écouté parce que je suis congolais, un congolais sur la musique, vous voyez. Bah, Pour sache moi, que ça- les conquêtes musulmanes, elles ont fait ça partout. Voilà. Des monuments historiques, voilà, des Ouais, pièces c'est archéologiques. vraiment une perte. C'est vraiment une perte. C'est vraiment une perte. Mais tu sais, quand tu dis, c'est un truc, je suis pas d'accord avec toi. Quand tu dis, tu sais, les Congolais sans la musique, moi j'ai envie de dire l'humanité, l'humain sans la musique. Qu'est-ce qui lui reste? Ah oui, c'est ça. Oh, Et ouais. parce que franchement, j'aime la musique, j'aime tout. Fali, même
On t'entend Ah, ça plus a ou c'est coupé. moi? Ouais, ça a coupé, on t'entend plus, Azer. Oh non, on l'a perdu. Oh, on l'a perdu! Allô? Oh non. Oui, c'est bon. Ah, c'est bon. Allô? En fait, c'est ça. J'aime vraiment la musique, que ce soit musique congolaise, française, peu importe, j'aime beaucoup. Sans la musique, franchement, je suis rien, je m'ennuie. J'écoute la musique chaque jour. Voilà ce que j'avais à dire. Et t'aimes la sape ou pas? Pardon? T'aimes la sape ou pas? La, la sable? Bon, je suis congolais, hein. Les Congolais, non, même si. Voilà. Bon, c'est pas que je m'habille genre à l'extrême comme les sapeurs qu'on trouve ici. Mais Oui. je sais m'habiller. Il faut classe quand même, voilà. Ouais, ouais, bien sûr. Genre, Est-ce que tu voilà. mets des chemises en soie? Non. Non, Ah, mais c'est- non, Amir, je suis désolée, chemise en soi, c'est trop. Ouais. C'est trop. Non, c'est trop. ouais, non. Non, mais c'est juste lié, parce que c'est lié, j'ai vu un commentaire, et parce que c'est lié à l'islam, c'est interdit. Imaginons que c'est, même Ah si ça fait, oui. bah oui, c'est pour ça. Tu vois, où il y a plein de Ouais, ok. restrictions. Le pantalon, si c'est plus à la mode de le mettre au-dessus de la cheville, bah t'es quelqu'un de ringard. Tu vois. Et le pantalon, il faut qu'il soit au-dessus de la cheville, oui, de la cheville. Voilà. Il faut pas qu'il soit en dessous. Il y a plein de trucs de restrictions SAP, laisse tomber. Des couleurs à ne pas mettre. Ah bon? Ah oui, Ah là si là. tu suis la sunna comment, voilà, les faits et gestes et les trucs stricts du prophète, Mhm. bah, en termes de SAP, juste en termes de beubare, laisse tomber. Tu vois, la Dans la barbe Bible- sans la moustache, il y en a, ça leur va pas. Hein. Dans l'Ancien Testament, c'est la même chose. Dis-toi, tu n'as pas le droit de porter sur toi plus de 2 tissus différents. Tu vois, par exemple, il faut que ce soit du coton, soit du lin, soit faut pas que ce soit deux. Ça n'a aucun sens. Il y a Ouais, vraiment ouais, des ouais. trucs, mais c'est vraiment de toquer. C'est des rituels ou des interdictions qui sont complètement arbitraires et toqués, quoi. C'est et ça, on le retrouve dans beaucoup de religions et beaucoup de croyances. Hein. Donc, Ouais, Et c'est vrai si que t'es c'est une un meuf peu congolaise, chelou. ah si t'es Pardon? une meuf congolaise, c'est encore pire en termes de tenue. Une restriction drastique. C'est bon, oublie le style. en plus, il y a pas le droit au tissage, il y a pas le droit aux extensions, donc il y a pas le droit. Et c'est l'islam, c'est waouh, il y a le droit à rien. Il y a pas le droit de s'épiler les sourcils, il y a pas le droit de se maquiller d'une certaine façon, sauf du rôle à des moments quand tu pleures, je sais plus. Enfin bref, il y a des trucs, mais c'est insensé, vraiment. C'est donc quand t'es une femme, ouais, bah je comprends pourquoi on te dit de mettre un hijab, quoi. En fait, au final. Mm. C'est c'est pour pas trop qu'on voit que t'as rien le droit de faire pour t'apprêter, quoi, si t'en as envie. C'est horrible. Ouais. Et Ouais. franchement, merci beaucoup. Je vais pas vous mentir, il y a quand même la peur qui est toujours. Ah, t'es mute. Ouais, il doit y avoir quelques petites interférences. Ah, excusez-moi, j'avais un appel, j'ai coupé. Ah. Ok. Mais la peur est toujours là. Je vais pas vous mentir, mais petit à petit, ça part. J'ai déjà bouffé du porc d'ailleurs, franchement, j'ai kiffé. C'est trop bon. Ouais. J'ai vraiment kiffé le porc parce que il y a. Mais quand tu parles de peur, tu parles encore Du porc. de Pardon? cette... Non. Non, quand tu parles j'ai encore quelques Avant peurs. Oui, de peur. Oui, d'accord. Donc c'est des peurs liées à l'endoctrinement ou à la pression sociale? Il n'arrête pas de l'appeler. Il adore un appel, ouais. Ouais. Salut Moursad. Mourted, ça va le vieux? Non, laissez Mourted tranquille, il est pas si vieux que ça en plus. Ça se trouve, c'est ses cousins qui l'appellent. Il y en a Tu sais, un tout à l'heure, Ils lui disait- disent, c'est ses cousins, ils disent, ah, là, on est sur le live, là, on te voit par contre. Hein. Ouais. Il y a Kafera qui dit il interdit des trucs débiles, mais pas le mariage des petites, l'esclavage. 3 petits points. Bah ouais. Mais il y a une sagesse derrière. Bon. Bah, je pense que ça doit être important. Donc, on va passer à quelqu'un d'autre. En attendant, on va voir s'il revient, mais on va faire une annonce. Tu peux faire l'annonce pendant que je finis mon bonbon? Ouais.
Y a rien. Laisse les gens s'exprimer, c'est pas très grave. S'ils veulent menacer ou je sais pas quoi, c'est bien de rendre ça visible et ça leur Allô? permet de s'exprimer. Pardon, pardon. Et oui, on fera l'annonce après. Non, pardon, vous pouvez parler, excusez-moi, je t'ai coupé, excuse-moi. Non, je bah t'ai- vas-y, conclue. ouais. Ah, d'accord. Conclue-nous ton témoignage. Allons-y. Bon, juste pour vous dire, merci pour tout ce que vous faites. Merci pour tout ce que vous faites. S'il y a un mec qui vous menace, qu'il aille se faire. Ok? S'il y a un mec qui vous menace, je sais pas, qu'il aille se faire. Hein? Ce que vous faites, franchement, ça touche, je crois, tous les continents. En Afrique, sachez que vous faites du taf. Vous faites du taf en Afrique, vous faites du taf en France. En Amérique aussi, je crois, parce que je crois qu'il y a quelqu'un au Canada que je connais qui aussi vous écoute. Franchement, vous faites du grand taf. Vous donnez une paix aux gens. Vous êtes une bénédiction. Bah merci, Merci de vraiment fou. beaucoup, Hazard. Merci de fou. Merci pour ce témoignage. Merci pour tout ce que tu viens de dire. Ça nous fait du bien, nous aussi, de savoir tout ça. Non, vraiment. Vraiment. Parce que c'est aussi un peu pour ça qu'on le fait, quoi. Donc, pas pour qu'on nous remercie, hein, mais pour avoir ce genre, Oui, oui, voir oui. ce genre de résultat, en fait. C'est... Mhm. Alhamdoulilah, voilà. Ça fait plaisir. Bah, merci. Et puis, prends soin de Je vous toi. en prie. Vous Et, autant. Merci et, beaucoup. et quand tu ouvriras des lives, tu viendras nous prévenir. Ouais, ok. Allez. On fait comme Au ça. revoir. Bonne journée à Salut. Bisous. vous. Bisous. Ah, on est gâtés. Et là, Furé, j'aime beaucoup ça, moi. On est gâtés de fou, là, aujourd'hui. En tout cas, pour ceux qui n'aiment pas nous écouter en live, la vidéo sur la chaîne Cassius Lady vient de sortir. Il y a beaucoup d'erreurs dans le Coran. Ah oui, effectivement, une vidéo. D'ailleurs, c'est toi, Amir, dedans, Oui, oui. qui mène le débat, ouais. Où Amir mène le débat et c'était très pédagogique. C'était vraiment très intéressant. Je vous invite à aller découvrir cette vidéo. Et voilà, c'est sur la chaîne YouTube. Ensuite, eh ben on continue. Donc, on parle d'islam sunnite. Si possible, musulman sunnite ou musulmane sunnite, vous passez en priorité. Voilà. Vous cliquez sur le petit bonhomme rose et le petit bonhomme bleu si vous voulez venir parler tout ça. De l'islam sunnite, de la divinité du Coran, des lois du fiqh. Ce que vous voulez, de votre croyance, de pourquoi vous n'appréciez pas ce que l'on fait, ou pourquoi vous condamnez ce que l'on fait, ou pourquoi vous êtes d'accord d'ailleurs peut-être avec ce que l'on fait. En tant que musulmane sunnite et musulman sunnite, vous faites votre demande dans la liste, donc petit bonhomme rose et bleu là, une fois que c'est fait, des 1 dans le chat pour vous déclarer si vous êtes une femme musulmane sunnite majeure, et des 2, merci Karen, des 2 si vous êtes un musulman sunnite majeur pour débattre, voilà, et on vous fait monter. Tout à l'heure, j'étais dans un monologue explicatif que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Je vais le garder. Que les choses soient claires, je vais le garder. Voilà. Cette petite intro était vraiment bien tout à l'heure. Why Daddy Robobi. Salut, mademoiselle. Azul. Azul. Mais Voilà. moi, j'ai un problème. Moi, je peux parler seulement un petit peu la langue française. Est-ce que tu peux parler avec moi allemand? Non, on parle pas allemand. On parle pas allemand. تهضر بالعربية أنت مغربي. مغربي. Ich spreche nicht Deutsch. Warum sprichst du Ich nicht? spreche nicht Deutsch. J'ai seulement un petit question. Vous êtes quelle religion? Tu crois Non. islam? Non, Tanouir, je pense que peut-être que tu t'es trompé, mais moi je suis ex-musulman, athée, Mhm. et Cassius elle est athée aussi, et on parle d'islam sunnite. Voilà. Ah, bien, très bien. Certains- Moi aussi, tu moi, dois, je suis comme tu dois toi. faire la même chose. Voilà. Oui, je suis comme vous. Eh ben, Mais on dommage, on est dans le même état d'esprit que certains que tu dois connaître, Hicham Gnostic, Talut, voilà. Donc du coup, tu es un Rey Murted. Exact. Khay Murtad. Tu connais bien qu'est-ce que ça veut dire Khay Murtad? Ah, mais bien sûr. Chouïa, parce que elle est Kébilia. Ah, vous êtes des Kabyles. Oh. Non, d'adoption. C'est des Kabyles qui m'ont adopté. Donc
Comment on dit Tamazigha? Non. أنا تمازيغ. Tamazigh tout court. Ah, Dans bien, l'âme. bien, très bien. Très Non, bien. non, la jurisprudence, Murtad, Ijma', les notions voilà, les connaissances en islam sunnite, je pense que Cassius, c'est bon. C'est la meilleure imama de France. Non, non, bien, bien. Qu'est-ce que je dois dire? Je peux dire seulement continue et continue. Et nous parlons contre la religion seulement en arabe à notre live. Tu connais bien Amon, non? Amon Oui, et... bien sûr, je connais Lord, je connais beaucoup de gens qui font ce travail-là, ouais. Talout? Bien, très bien. Talout, c'est mon nom ici. Et Donc, toi, est-ce que tu peux donner est-ce que tu peux donner un gros salut pour Talout? Oh oui. bien sûr. Un gros salut à Talout. Un gros bisou à Talout. Tu lui On dis t'aime, Ria. Tu lui dis Ria. Ria. Voilà. Tu connais bien Talout? Est-ce que tu comprends un petit peu quand on parle Talout en arabe, non? Non, quand il parle en français, En français, oui. français, on le comprend bien. Mais Il en parle arabe, très moi, bien je galère. français. Je parle pas arabe. Non, non, lui, il parle bien, il parle très, très bien. Moi, j'ai un petit peu problème parce que moi, j'ai déjà habité à Italie et Espagne et j'ai oublié la langue française. J'ai Oui, tu beaucoup parles de trop temps de langues. que j'ai oublié. Tu Ouais. parles Yeah. trop de langues aussi. Ça arrive hein, quand on parle trop de langues. C'est Et normal. maintenant, je parle seulement en allemand. D'accord. Seulement. Et toi, ça fait combien de temps que t'as jeté l'éponge? La style Fota. C'est quoi l'éponge? Ah, je crois, maintenant, 13 ans. 13 ans. Jusqu'à ok. maintenant. 13 ans. Ok. Ok. Ouais. Tu connais un film, Quand est-ce que tu vas... crois, je vais te taquiner, vas-y, je vais te taquiner, même si on va pas en débattre, parce que c'est marrant. Quand est-ce que tu vas jeter l'éponge de Dieu? Parce que t'es robot, c'est ça? T'es déiste. Non, mais tu connais, il y a un grand problème pour quand tu vas raconter avec les musulmans. Les musulmans, la première chose, ils disent, Ah, est-ce que tu c'est bon, j'ai crois à compris. un Dieu? C'est bon, j'ai compris moi, ta stratégie. Ouais, ok. Moi, Tu fais le bypass. je vais éviter moi, je vais éviter parler contre, est-ce qu'il y a un Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas de Dieu? Moi, je dis, je suis robot, et après, tu dois donner la justification de Pour le votre corps. prophète. Est-ce que votre prophète est contacté avec le Dieu ou ne le contactait pas? Tu dois donner seulement la justification. Mais tu sais bien, les Exact. musulmans, ils cherchent seulement comment Ne pas parler ils d'islam. cherchent. Ah, c'est bien, et très bien. Ils ne veulent pas te parler par l'islam. La première chose, moi, je dis, je suis robot, je crois en Dieu. Et après, tu connais bien, les musulmans, ils cherchent seulement connais. les solutions pour éviter parler à l'islam. Exact. Eh C'est ben, ça. bien vu. C'est pour éviter le discours de l'être nécessaire. Je déteste ça. Donc, moi aussi, des fois, je le fais. Je dis, non, je crois en Dieu, il n'y a pas de souci. C'est Allons-y, mieux, Dieu c'est mieux. existe. Non, c'est mieux il dire comme ça. Quand on arrive à un musulman pour parler pour les religieux, et c'est mieux tu dis, moi je crois en Dieu, un Dieu, et après je veux seulement savoir est-ce que votre prophète est contacté avec ce Dieu ou contacté pas. C'est ça. Exact. Exact. Ah bah, sache-le, nous, on a un dieu, Cassius et moi, et il s'appelle Zotualuk. C'est un look de total, non? Ouais. C'est bien, Après, c'est bien. moi, en tant que Kabyle de cœur, j'ai un deuxième dieu qui est un dragon rose qui parle kabyle. C'est le même. C'est le même. Ah, c'est Zotorlouk aussi? C'est le même. Il y en a qu'un seul. Bah ça va alors. Ça va. Ok, merci beaucoup pour qu'est-ce que je dois dire pour musharaka, pour La participation. La participation, pour la participation. Avec plaisir. Et pour la prochaine شوف fois. إلا بغيتي ترجع للفرنسي هضر بالفرنسي طلع معنا مرة
tu vas récupérer ton français. Il faut monter sur les lives francophones Mhm. et tu vas le récupérer rapidement. Mais bon, Rapidement, je, ouais. après, je pense qu'il y a déjà du boulot à faire en allemand et Mhm. en arabe. Oh oui, on a Mais, vu en mais Allemagne. tu sais, On a vu en Allemagne ce qui Mhm. se passe. Ouais, il y a du travail. Mhm. Mhm. Tu sais, Ok, c'est bien. toi, Mhm. tu sais débattre en allemand? Tu es suffisamment à l'aise pour débattre, expliquer et faire le même travail en Non, allemand? non, tu sais, il y a ici beaucoup de musulmans qui sont très agressifs. Tu sais, par exemple, il y a des gens du Syrie qui sont musulmans. Quand tu as dit, moi, je suis allemand origine, mais je crois aucune religion, c'est pas problème pour lui. Mais quand tu dis pour lui, moi, je suis déjà musulman, musulman, et maintenant je suis pas musulman parce que il y a beaucoup de problèmes d'islam, je suis sûr qui va violer toi, ou non, comme, je ne sais pas comment Agresser, le dire, agresser. agresser toi, parce Hmm. que ils sont un petit peu agressifs. C'est mieux éviter cette chose. Et moi, maintenant, Mais c'est j'ai une seulement minorité. contact. Rassure-moi, c'est une minorité qui serait potentiellement agressive, pas la majorité des croyants. Oui, oui, mais tu ماشي sais bien, الأغلبية. non, c'est pas là, c'est pas, et il y a autre problème. Quand tu dis, moi, je suis pas musulman, je crois les Arabes et les musulmans, ils veulent pas parler avec soi. Ah oui, ouais. Mais c'est Moi, pas grave. C'est pas grave. Ceux qui choisissent de ne plus... moi, je vis en France. hum, Et j'ai grandi au Maroc jusqu'à l'âge de 20 ans et je suis arrivé en France. Et hum, en France, il peut y avoir une minorité qui peut être agressive. Mais la majorité, ils s'en foutent. Tu vois, ou ils veulent pas en parler. hum, Il peut y avoir une partie des gens qui, s'ils savent que t'es ex-musulman, ils vont plus te parler. Mais il n'y a pas hum, que la communauté musulmane en France. Il y a les autres. Tu vois? hum, Donc il y a hum, une bonne partie des musulmans, ils s'en foutent de ce que tu crois. Et il y a les autres, soit chrétiens, soit athées, soit, tu vois, juifs ou autres. Et voilà, et tu peux te faire un cercle social comme ça. hum, hum, Alors que quand on hum, est nous, si on était resté au Maroc, là c'est plus compliqué. Tu vois ce que je veux dire? hum, hum, Donc il faut hum. profiter de Mais, cette chance-là. Et je pense hum, qu'on a besoin aussi de gens qui font ça dans les pays européens avec la langue du pays, en allemand, en danois, en anglais, en français. Je pense que c'est utile. hum. Non, j'ai deux amis qui sont marocains, un marocain et un algérien qui sont athées, ils croient en rien. Et tu sais bien, ici à Liman, il est très difficile pour contacter avec les gens. Il y a ici seulement le travail et quand tu arrives, quand tu es retourné à la maison, tu es retourné très fatigué seulement chercher seulement pour la dormir. Moi, j'ai deux amis qui sont athées. Je contactais avec leur seulement la dimanche. Je bois le café et nous parlons un petit peu pour la religion et qu'est-ce que nous allons faire pour aider les gens au Maroc. Tu sais bien parce que les Marocains ils pensent qu'après la mourir il y a un paradis, il y a des femmes, il y a non sens, il y a Mm. beaucoup de femmes. Moi, j'ai fait seulement un petit peu de travail pour les gens, pour réveiller cette légende. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Tu sais bien, le Maroc, il est très, très difficile parce que la religion au Maroc, comme la drogue, elles sont, la religion, elle est très difficile. Les gens, ils veulent seulement le croire, mon Dieu, est-ce que tu peux aider? Ils ne cherchent pas, ils veulent seulement rester à la maison et la prière et ne veulent pas travailler et ne veulent pas faire rien. C'est ça, les Marocains, pour changer la mentalité du Maroc, elle a besoin beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Beaucoup de temps.
Ouais, bah c'est pour ça que il y a des gens à l'intérieur du Maroc je vais terminer avec ça. Il y a des gens à l'intérieur du Maroc qui font ça, et il y a des gens aussi à l'extérieur du Maroc qui font ça pour tout le monde, pour le Maroc et pour tout le monde. Et je sais pas, nous on va dire on est des privilégiés, toi et moi, on est en Europe, et il faut utiliser nos droits qu'on a en Europe qu'on ne pourrait pas avoir si on était des Afghans, si on était, tu vois, ce droit de s'exprimer et de se montrer et d'être, tu vois, de pousser les choses encore plus fort. Maintenant, chacun a ses, on va dire, son contexte et ses difficultés qui peuvent des fois ne pas permettre ça. Mais merci beaucoup pour ce que tu fais, frérot. Mm. Mm. Ouais. Merci beaucoup pour la Merci. participation. Prends soin de toi. Je souhaite la prochaine fois que je peux parler mieux la langue française pour participer la prochaine fois mieux de aujourd'hui. Inch'Allah. On a réussi à comprendre. فهمناك 100%. تصلى On a فراسك. tout compris, t'inquiète. Merci beaucoup. Merci Prends soin de beaucoup. toi, des bisous. À bientôt. Ah, ok, ciao, ciao. Bah, du coup, j'ai follow parce que c'est vrai que c'est rare d'avoir. Enfin, c'est pas souvent que je vois des gens qui font la même chose, mais dans d'autres pays. Oui. Et C'est rare. du coup, ça permet de. Bah, quand tu te connectes et que tu fais le tour des lives, ça permet de voyager, quoi. C'est super. Et de voir les différences. Même si on comprend pas forcément la langue, il y a des choses qu'on comprend. Les Ouais, tensions. petits trucs. Ouais, ouais. Et on arrive à voir quand même, à jauger un petit peu Est-ce que ça insulte? l'ambiance. Est-ce que... Ouais. Ouais. Donc c'est intéressant. Voilà. Après, effectivement, en Allemagne, au vu de ce qui s'y passe, oui, je pense que c'est important de C'est parler tendu. d'islam sunnite là-bas. Ouais, c'est tendu. Comme en Angleterre, je pense que c'est très très important. Bah, en France aussi, hein, nous, hein, finalement. C'est moins visible publiquement, mais nous, on le sent bien. On est Nous, dans on les le sent étapes bien. qui peuvent mener Ouais. à des choses qu'on voit ailleurs. Ouais. 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 En fait, on a juste un peu de retard, je pense. Voilà. Bah oui, quand tu fais une manif qui concerne tout le monde et les gens qui y participent excluent une partie des gens, des Français, on y est. On est dans le chemin De de la l'autoritarisme. victoire de l'autoritarisme, Ouais. d'un côté ou de l'autre. Exactement. Et bah, suivant. Les musulmans sunnites, vous passez en priorité. Il suffit de faire une demande en cliquant sur le petit bonhomme rose et le petit bonhomme bleu. Une fois que c'est fait, vous vous déclarez dans les commentaires, comme Karen l'a écrit. Merci encore. D1 si vous êtes une femme musulmane sunnite majeure et D2 si vous êtes un homme musulman sunnite majeur. Et on vous fait monter. Donc, en attendant, parce que on sait que c'est un peu compliqué à l'heure actuelle pour certaines personnes de défendre leur idéologie. On le sait, c'est compliqué. Mais c'est pas forcément un problème pour nous. V, bienvenue. Est-ce que t'as pas tapé un 2, t'as tapé un D2? Pourquoi? Salut les mecs, moi c'est Eric Cartman, comment allez-vous? D2, c'est deuxième division, tu vois, de l'humour. Bah, c'est pas mal, hein. Comment ça va? Ça va bien et toi? T'étais pas déjà venu? Salut. Non, jamais. J'ai toujours essayé, mais comme il y avait une file d'attente assez immense, malheureusement j'ai perdu espoir et et voilà, j'ai quitté la demande, quoi. Bah écoute, bienvenue Bah, à bienvenue toi. à toi. Merci. Qu'est-ce que tu viens nous dire? Je voulais juste vous demander- Je te dis juste un truc. Franchement, entre la voix que t'as utilisée et ta vraie voix, y a pas photo, frérot. Franchement, t'as une belle voix. Arrête de faire ça. Il y a quelqu'un qui a dit, oh, il y a Leonardo DiCaprio qui est monté. Est-ce que c'est toi sur la photo? Vraiment? Ouais, c'est moi. Ouais. Tu y ressembles un peu, apparemment, en tout cas. Merci. Je voulais juste vous demander, est-ce que vous avez déjà posé la question de savoir s'il n'y a pas Dieu, qui a créé l'univers? Je sais pas, peut-être qu'il y en a un, mais... Parce que moi, je me pose la question, je me dis que si je prends par exemple si je prends par exemple un objet et que je le vide de son air, eh bien, on peut considérer ça comme étant notre espace, mais même en attendant 1 million d'années, il n'y a rien qui va se passer à l'intérieur. Donc, en vérité, je me demande qui a pu bien nous créer, parce que tout s'emboîte. Ouh! Non, peut-être qu'il y Je a. vais prévenir Clemzy. C'est qui ça, Clemzy? Ah, Ouais, c'est un ami je pense sur ce que sujet-là. c'est... Non, mais c'est juste que je pense surtout que c'est avec des scientifiques que tu devrais parler. Et Clemzy en est un.
Et je pense que rien que pour toi, ce serait ce qu'il y a de plus intéressant et de plus productif pour les questionnements que tu te poses. Ah, mais tu vas pas le déranger? Non. Non, mais lui, attends, je vais dire. S'il est dispo. Hello, s'il si est t'es il va venir. dispo, on a besoin de toi sur mon live. Voilà. Parce que moi, j'adore justement quand Clemzy, il répond à ce genre de questions parce que j'apprends. Je me mute et j'écoute et j'aime beaucoup parce que moi, je suis pas du tout spécialisée dans les explications scientifiques. Ah, ok. Mais Et sinon, après, et sinon, mais je pense que Ah, pardon, excuse-moi, je suis désolé, je t'ai interrompu. Mais je pense que toi, dans ton cas, je sais pas pourquoi je le sens. J'ai de bonnes raisons de penser que c'est ce genre de réponse qui pourrait peut-être te rapporter des réponses. Moi maintenant, est-ce que je crois qu'il y a un Dieu? J'en sais rien. J'ai pas de bonne raison de penser qu'il y a un Dieu, en tout cas omniscient, omnipotent, créateur de tout. Par contre, je laisse la porte ouverte à pourquoi pas. Ça pourrait être, je sais pas, tiens, pourquoi pas on est issu de la lithopanspermie, c'est-à-dire que au final on est à moitié issu extraterrestre, c'est-à-dire venant d'ailleurs, tu vois, d'une météorite avec et cet ADN s'est mélangé et au final on est juste une combinaison de plusieurs ADN peut-être, ou alors peut-être que c'était volontaire, peut-être que c'est réellement des créateurs ou un créateur, mais pas forcément un dieu, hein. Je veux Ouais, dire, je vois ce que tu veux dire. peut-être, ou alors qu'il y a vraiment un dieu, mais qu'il en a rien à foutre de nous. Peut-être même que c'est Il nous a créés un et dieu il qui n'est nous pas a oubliés. conscient. Ouais, voilà. Je sais pas. Je peux laisser en fait toutes ces suppositions ouvertes. Moi, ça ne pose pas de problème. Et t'en penses quoi, en fait, des phénomènes paranormaux, par exemple, des caméras de surveillance dans les stations-service qui filment des fantômes, ou bien les apparitions de la Vierge Marie et tout ça? Tu penses que c'est des conneries, ou bien, qu'est-ce que tu en penses, en fait? Bah, j'en pense qu'il y a beaucoup d'explications pragmatiques et rationnelles qui ont été données pour beaucoup de ces cas, que ce soit par exemple l'appareil Dolly, pardon, que ce soit donc visuelle ou même auditive. Il y a des fois aussi comme par exemple les orbes. Bah ça, on sait très bien qu'au final les orbes, c'est pas, ça n'a rien d'extraordinaire. Hein. Ça peut être des poussières, ça peut être des insectes, ça peut être. C'est Bref, vrai. il y a suffisamment en fait de possibilités qui sont beaucoup plus Moins pragmatiques, moins coûteuses, voilà, en raisonnement et en explication, pour expliquer ce genre de vidéo. Maintenant, peut-être qu'il y a un truc, peut-être, mais jusqu'à là, on n'a pas réussi à prouver C'est ça. que ça existait. Exactement, je suis d'accord avec toi. Et est-ce que toi, personnellement, dans ta vie, est-ce que tu as déjà eu un phénomène paranormal ou quelque chose d'inexpliqué, quelque chose de Oui. voilà, qui défie les lois de la physique et de la science? Régulièrement. Un Ouais, phénomène. Enfin, régulièrement, Régulièrement. non, pas là, mais bah en fait, peut-être que tu les vois plus comme ça, tu les décris, enfin, comment dire, quand il t'arrive un truc paranormal entre guillemets, bah peut-être que tu le vois pas de façon paranormale parce que toi-même t'as déjà une explication rationnelle à ça, donc même pour toi c'est pas paranormal, tu vois, direct. Mais il y a des choses, oui, qui me sont arrivées par le passé qu'à l'époque je n'arrivais pas à expliquer, et dans ma recherche un peu ésotérique, je me disais ouah, c'est un truc de ouf, et j'ai cherché. Aujourd'hui, j'arrive à trouver des explications rationnelles à ça. Ah Ça ouais, veut pas, j'arrive à trouver des explications rationnelles, mais sur le coup, ouais, quand t'as pas ces informations-là, ça peut paraître vraiment très, très mystique. C'est ça. vrai. Tu sais, moi, ce qui me semble un peu, ce qui n'a pas de sens, c'est que si Dieu est notre Père, pourquoi est-ce que nous, ses enfants, il nous aurait mis sur une terre pour qu'on se fasse la guerre? Un parent ne veut jamais qu'il y ait une division entre ses enfants. Il veut que ce soit la réconciliation, qu'on s'entend bien entre nous, que ce soit, voilà. Sauf si c'est un père psychopathe, hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Tu sais, il y a des sociopathes, c'est possible, hein. Ah, c'est vrai ce que tu dis. On sait jamais. Ça se Mais, trouve, c'est un dieu sociopathe. ouais, c'est ça. mais pour te dire, moi, il m'est arrivé juste une chose de paranormal et je sais pas me l'expliquer d'ailleurs. Ma copine peut le confirmer, mais là, elle est pas là, malheureusement. Peut-être une autre fois. C'est mon père, il était mort pendant 2 semaines, j'avais plus de nouvelles de lui. Et en fait, il y avait mon téléphone qui sonnait, mais c'était pas, il y avait pas d'indicatif de numéro. C'est comme s'il il sonne, mais il y a pas non plus marqué numéro masqué. Genre là où ça devrait être marqué quelque chose, il y avait rien de marqué, rien d'indiqué. Et quand je voulais répondre à l'appel, ça ne me permettait pas. C'était comme si
enfin, cette personne qui m'appelait ne me permettait pas à moi de répondre comme un numéro normal. Donc mon téléphone sonnait, tu avais la mise en page, là, enfin l'animation que le téléphone sonne tout, mais donc il y avait personne et ça a sonné comme ça presque tous les jours jusqu'au moment où j'ai appris que mon père était décédé et à ce moment-là mon téléphone n'a plus du tout sonné comme ça. C'était incroyable. Et j'ai appris par un ami à lui, à mon père, qu'il essayait désespérément de rentrer en contact avec moi parce qu'on s'était un peu perdu de vue, tu vois. Et pour moi, c'est un des phénomènes paranormal que j'ai eu dans ma vie qui jusqu'à l'heure d'aujourd'hui reste sans explication. D'ailleurs, j'ai encore le téléphone en question, j'utilise plus, mais depuis la disparition de mon père, il n'a plus jamais sonné de cette façon-là. Enfin voilà. Tu peux me croire ou pas, mais je te fais part de mon voilà, Non, mais j'ai pas de raison de ne pas te croire. Honnêtement, si tu me dis, moi, je le crois. Maintenant, derrière, est-ce que t'es allé vérifier, par exemple, hein, de voir s'il y avait pas déjà des bugs connus chez ton fournisseur ou sur le ou dans le modèle de téléphone, portable que quoi. t'avais, Ouais, tu c'est vois? possible. Ouais, c'est vrai. Ce serait une super coïncidence, mais une coïncidence est toujours plus rationnelle que quelque chose qu'au final on n'a pas la preuve. C'est ça. Mais même si, imaginons, il y a quelque chose, il y a eu un truc, bah ça ne veut pas forcément dire qu'il y a forcément un Dieu. Ah, exactement. Mais moi, je me disais, comme il y a des trucs paranormaux, comme il y a peut-être des esprits, etc., il y a peut-être forcément un dieu aussi. Enfin, tu vois, ou peut-être pas. J'en sais rien. Voilà, c'est que en fait c'est pas parce que à la rigueur peut-être qu'un jour on prouvera que il y a vraiment euh, un monde paranormal, donc où il y a des esprits ou je sais pas, voilà, ou les énergies telles qu'ils nous en parlent aujourd'hui là, C'est pas ça. prouvé scientifiquement. Bah en fait ça ne voudra pas forcément dire que derrière il y a un dieu créateur de tout ça. Ça voudra juste dire qu'on a découvert une autre phase de notre réalité, mais Exactement. c'est tout. Exactement. Mm. Bah, écoute, moi, je te remercie pour cet échange. T'es une femme super sympa. Et c'est dommage Merci. que tu aies autant de haine de la part de personnes qui sont butées dans leur esprit et pas ouvertes. Et t'es aussi très très belle. Donc Oh, c'est trop mignon. ton mec a vraiment de la chance avec toi. Arrête de flatter là. Je suis obligée de me couvrir parce que je rougis. Ah non, tu caches ta beauté là. Flatteur. Elle en a de la chance toi aussi ta copine hein. Merci. Bah, écoute, je te Merci en tout je te cas. souhaite une belle journée à la prochaine et prends soin Toi de toi. aussi. Gros Prends soin de bisous, toi. salut. Des Ciao. bisous. Bah Clemzy, écoutez, il a pas répondu, donc c'est qu'il peut pas. Voilà, il peut pas. Non, je pense qu'il est occupé aussi. Clemzy, il a beaucoup de choses à faire. Des fois, il répond direct. Voilà. Mais ça arrive. Et merci beaucoup, V. Ouais. Ça fait plaisir. Donc, on continue.